Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du psaume 34, le verset 11, qui dit, et je cite, « Les lions connaissent le besoin et la faim, mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. » Parfois, en parcourant la parole de Dieu, je tombe sur un certain nombre de versets qui me plongent dans une joie divine, une allégresse mariale, tant l'amour de Dieu nous est révélé, donné, dans une simplicité qui surprend. Tant Dieu se révèle à nous dans une simplicité qui n'a même plus de nom. Tellement Dieu a soif de nous combler. Dieu est pressé de nous combler. Qu'il nous donne de le découvrir au travers de la parole de Dieu dans une simplicité qui surprend. Elle nous surprend tellement que l'autre, l'arnaqueur, l'usurpateur, le scammer, le menteur, hélas, pousse un certain nombre de chrétiens à douter de la parole de Dieu, à douter de l'amour de Dieu, tellement elle paraît si simple. Et pourtant, elle est vraie, parce que Dieu est vrai. Il est lumière, il est vérité. Il n'a qu'un seul désir, c'est de nous combler, c'est de nous bénir, c'est de nous rendre heureux. Parfois, je nous invite à nous poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que Dieu peut nous créer pour nous torturer? Est-ce que Dieu a créé le franc mari de Dieu, lui a donné de devenir enfant de Dieu pour compliquer sa vie? Est-ce que l'essence de l'amour a de telles pensées et de tels projets? Parfois, je médite là-dessus pendant 1 heure au Saint-Sacrement. Tellement je suis épris d'amour pour Dieu, tellement je tombe d'admiration devant la beauté de Holy Bible, the Word of God, tellement la simplicité de sa parole nous révèle ses projets d'amour pour nous. Je tombe d'admiration devant la parole de Dieu. Je tombe d'admiration devant l'être suprême au monde, qui parfois de manière poétique nous révèle une facette de son être, parfois dans une simplicité, parfois il nous parle sous forme de proverbes pour nous emmener à nous intéresser à lui. Tellement qu'il a soif de notre amour. Ah, Franche Marie de Dieu, la parole de Dieu est dure. Parfois, comment Dieu parle, on ne comprend pas bien. Ce n'est pas tout le temps faux. Mais Dieu ne permet pas cela pour nous torturer l'esprit. Il permet cela pour qu'on s'intéresse à lui, pour qu'on se rapproche de lui. Il suscite ainsi en nous la soif et le désir d'aller en profondeur pour le découvrir. Quelle beauté de l'amour de Dieu pour nous.
Et ce verset du psaume 34 fait partie de ces versets qui me bouleversent. Tellement simple, profond et puissant. Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Il n'a pas dit rien ne manque à ceux qui trouvent le Seigneur. Mais le début, permettez que je dise au moins un mot. Les lions connaissent le besoin et la faim. Mais le lion est un animal puissant, fort, qui dévore certains animaux. Et Dieu dit, cet animal si puissant et si fort, parfois est confronté à la faim, à la disette. C'est-à-dire, il manque de vivre, il manque d'aliments. Sa puissance a donc des limites. Le lion dont parle ce verset symbolise les hommes puissants de ce monde. Les hommes riches qui ne sont jamais rassasiés, qui ne sont jamais contents, qui cherchent toujours à assouvir leurs penses, leur porte-monnaie, leur compte bancaire, leurs biens, mobilier comme immobilier. Ces chefs d'État qui s'accaparent de tout parce qu'ayant reçu le pouvoir du peuple, écrasent ce peuple. Ces puissants de ce monde qui ont toujours des besoins à satisfaire, à combler, qui ont toujours faim et soif de la richesse. En dépit de l'immensité de leurs biens, ils ne sont jamais satisfaits. Pour assouvir leurs besoins, ils sont capables de détruire l'œuvre de la création qu'on appelle la nature, de souiller les nappes phréatiques. Il y a des endroits où on ne peut même plus pêcher. Tellement les déchets toxiques des usines ont saturé, détruit l'eau. Ils sont tellement puissants qu'ils sont à la recherche de plus de pouvoir, plus de puissance. Certains même veulent aller au-delà de leur mandat. Les lions connaissent le besoin et la faim. De manière générale, au regard de ce verset, quand on est trop riche, quand on a toujours soif de la richesse et de la puissance, on finit par manquer de tout parce qu'on n'est jamais satisfait. On n'est jamais comblé. On n'a jamais la paix du cœur. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il nous interpelle. Car la richesse, parfois de manière générale, bouche les oreilles de ces personnes-là à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de Holy Bible, the Word of God. La richesse est un danger pour l'être humain que Dieu a créé pour l'homme. J'ai voulu parler brièvement du début, parce que ça en dit long. Les lions connaissent le besoin. Et cela doit nous emmener à nous poser une question. Nous courons après quoi exactement sur la terre? Pourquoi on veut forcément devenir riche? C'est pourquoi. D'autant plus que cette richesse-là, on va la laisser sur la terre ici. C'est pour cela qu'on s'entretue, on s'entredéchire.
C'est pourquoi exactement nous courons. Baptisé que je suis, je cours après quoi? Ou je suis censé courir après qui? L'homme est insatiable. Ça veut dire que l'homme n'est jamais rassasié. La richesse a fini par égarer Salomon. Un homme dont la sagesse bouleversait l'humanité entière. Regardez sa fin. Un jour, une connaissance, si ma mémoire est bonne, m'a donné de regarder une vidéo. Je ne dirai pas la religion. Parce que ça existe partout. Un serviteur de Dieu, dont la fortune est estimée à des millions de dollars, arrivait dans un pays. Même le cortège du président de la République n'atteignait pas son cortège. Des gardes de corps qui couraient au rythme de l'avancement du véhicule. Tapis rouge. Même Jésus-Christ, il est rentré à Jérusalem sur un âne, avec des rameaux. Jésus-Christ n'avait pas de garde de corps. C'était ses disciples. Personne n'ouvrait le chemin à Jésus. Parfois, je nous invite à revenir à la réalité de la parole de Dieu. Que Dieu m'en garde. Jésus a été et s'est fait et se fera toujours proche de ses enfants que nous sommes. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Les lions connaissent le besoin et la faim. Les riches, là, ils cherchent toujours à s'enrichir. Parce que le spirituel ne les intéresse plus. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Parce que nous ne voulons manquer de rien. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. Les puissants, les riches de ce monde connaissent le besoin et la faim, mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Et non à ceux qui ont trouvé le Seigneur. Mon frère, ma soeur, moi, je ne veux manquer de rien. Mais pas comme le monde le dit. Mais comme Dieu le veut. Alors cela nous emmène à aller en profondeur pour comprendre ce que ce verset veut dire. Parce que moi, je ne veux manquer de rien. Trop de chrétiens sont pauvres. Je le répète souvent, la pauvreté n'est pas de Dieu. Il dit rien ne manque. Donc, Abba, notre Père, a soif de nous combler. Mais de nous combler, non pas comme nous voulons, mais comme lui, il veut. Car lorsque lui nous comble, c'est pourquoi on n'a pas de besoin. C'est pourquoi on ne manque pas de quelque chose de nourriture. Ce n'est pas pourquoi on est faim. Lorsqu'il nous comble, il nous comble dans tous les compartiments de nos vies. Spirituellement parlant, comme physiquement parlant. Ça, c'est l'être suprême au monde. Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Mais chercher, là, le Seigneur, ça veut dire quoi chercher? On va regarder la définition du verbe chercher pour mieux comprendre. Chercher, se déplacer, parcourir un lieu, faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un
qui se trouve à un endroit inconnu. S'efforcer de découvrir, de trouver quelqu'un ou quelque chose. Essayer de découvrir. Donc, chercher implique un mouvement de notre part. Chercher exprime donc un désir de notre part. Si tu ne veux manquer de rien, tout dépend donc de toi et non du Seigneur. Parce que lui, Dieu, il veut que tu ne manques de rien. Je n'ai pas dit il souhaite que tu ne manques de rien. Lui, il veut que toi, tu ne manques de rien. Est-ce que toi, tu veux manquer de quelque chose ou tu veux être comblé? Donc, nous devons nous poser une question. Qu'est-ce qui manque à ma vie qui fait que je ne suis pas épanoui? Je ne suis pas un être heureux. Je ne suis pas comblé. Qu'est-ce qui manque? Une âme sœur? Un travail? Un enfant? Une maison? Un terrain? La guérison? Et bien d'autres choses. Chacun doit se poser la question. Se déplacer, parcourir un lieu. D'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, prenons le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 13, qui dit, je cite, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Le psalmiste dit, « Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur et non à ceux qui ont trouvé le Seigneur. » Il faut simplement le chercher. Ah, non, Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, je dis, Holy Bible, the Word of God, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est tellement simple, c'est tellement beau, qu'on se demande, parce que l'autre là veut nous pousser à ça, est-ce que c'est vrai? Franche Marie de Dieu, quand on t'écoute, mais ça a l'air facile. Bon, si c'est si facile, pourquoi toujours je ne guéris pas? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je suis au chômage? Pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi? Arrête de te poser ce genre de questions. Il faut te demander qu'est-ce qui manque à ta vie. À partir de la réponse que tu vas apporter à ta propre question, il faut te demander, est-ce que tu as le désir de voir ce qui manque être comblé? Si oui, le psalmiste te dit, voici ce qu'il faut faire. Si tu ne veux manquer de rien, il faut chercher le Seigneur. C'est tout. Comment chercher le Seigneur? C'est se déplacer, se mettre en mouvement, faire des efforts, etc. Je donne la définition. Puis le prophète Jérémie nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc Dieu dit à ses enfants que nous sommes que si nous le cherchons, si nous acceptons de nous déplacer, de faire mouvement, de faire des efforts pour aller simplement à sa recherche, nous allons le trouver. Il n'a pas dit que si on arrive au point final, on va le trouver. Il dit de simplement le chercher. Si on le cherche, on va le trouver. Comment le chercher? Il faut qu'on se déplace. Ok, on y va. On se déplace. On se déplace comment? On va où? Quelle est la direction? On se lève. Ok, je décide de marcher. Mais je vais où? La suite du verset 13 de Jérémie 29. Si vous me cherchez de tout votre cœur,
Donc, il y a une manière de chercher le Seigneur. On ne le cherche pas de n'importe quelle manière. Très bien. Le verset 14 nous dit quoi? De Jérémie 29. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Oh, j'aime la parole de Dieu. Franchement, donc, Dieu, Abba mon Père, l'être suprême au monde, me donne de comprendre par la bouche du prophète Jérémie qu'en fait, lorsque je vais prendre la décision de le chercher de tout mon cœur, lui, Dieu, il va se laisser trouver. Ça veut dire quoi? Je n'aurai pas beaucoup d'efforts à faire, mais je dois faire quand même un effort. Je dois commencer quelque chose pour que lui se laisse trouver. En fait, il est pressé de se laisser trouver, mais il n'y a personne qui le cherche. C'est ce qui lui fait mal. Or, s'il est pressé de se laisser trouver, c'est bien pour nous combler de sorte à ce qu'on ne manque de rien. Mais nous passons notre temps à crier, oh, je manque de ceci, je manque de cela, mon besoin est grandissant, mais je ne passe pas le temps à le chercher comme je me plais. Je pleurniche pour rien. Tu vas être comblé. Tu ne veux manquer de rien. Je dis bien de rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de l'univers invisible et visible. Donc, il prédomine dans les cieux et sur la terre. Il domine les cieux et la terre. Le monde invisible et le monde visible est sous son autorité. Donc, il a le pouvoir et la puissance de te combler d'un point de vue surnaturel comme physique. Lui, il peut ça pour toi. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Et il te dit, je vais te combler. Mais comme je n'aime pas les paresseux, pardon, fais un effort. Il faut faire semblant de me chercher un peu. Lève-toi, déplace-toi, fais un effort. C'est la définition de chercher. Je vais relire encore la définition de chercher. Se déplacer, parcourir un lieu, faire des efforts pour trouver ou retrouver quelqu'un ou quelque chose. Il faut faire un effort pour aller à sa recherche, pour aller le chercher. Efforce-toi un peu. Et lui, il dit qu'il va se laisser trouver. Il n'a pas dit à la fin de ton chemin. Si tu pars du point A pour aller au point Z, il ne t'a pas dit que c'est arrivé au point Z, tu vas le trouver. Il dit à un moment donné, il va se laisser trouver. Ça lui va tout faire pour que tu le trouves. Lui, il va tout faire pour que toi, tu le trouves. Donc, qui est pressé de te voir? Toi, fais un peu d'effort. Lui, il va tout faire pour que toi, tu le trouves. Ça lui va mettre tellement d'indices que c'est facile de le trouver. Quel amour de Dieu. Ça dit, il cherche à faciliter ta tâche, ton déplacement, ta vie. Pourquoi? Pour que tu ne manques de rien. Pour cela, il dit de le chercher de tout ton cœur et non de parcourir tout le chemin. Mais pourquoi il nous dit de le chercher de tout notre cœur pour que lui se laisse trouver? Éphésiens 3, verset 17. Dieu habite en notre cœur par la foi.
S'il habite dans ton cœur par la foi et que tu dois te déplacer pour aller le chercher, ça veut dire que tu dois emprunter un chemin qui va te conduire dans ton cœur. Nous sommes bien d'accord. Si tu empruntes ce chemin qui va te conduire dans ton cœur, lui te dit, quand tu vas arriver dans ton cœur, il va se laisser trouver. Dès que tu vas le trouver, lui, il va te combler. De sorte à ce que tu ne manques de rien. Mais c'est bizarre. Quel est ce chemin donc qui peut me donner de partir d'un point A pour arriver jusqu'à mon cœur sans atteindre le point Z? Jésus dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin. » Vous avez vu comment Dieu facilite nos tâches. Jésus dit que lui, il est le chemin. Mais moi, je cherche le chemin à emprunter pour aller à la recherche de Dieu ou pour aller chercher Dieu. Et Dieu me dit que si je le cherche de tout mon cœur, c'est-à-dire si je fais de lui ma priorité, si lui, Dieu est au centre de ma vie et que je me mets en mouvement pour aller à sa recherche, lui, il va se laisser trouver. Si je le trouve, je serai comblé. Puis il me dit que ce chemin-là, c'est Jésus. Bon. Si Jésus-Christ est le chemin, ça veut dire quoi? Que le chemin dorénavant est visible. Parce que Jésus a pris la condition charnelle. Les gens l'ont vu. Ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui. C'est un être humain vrai, réel. Comment je peux emprunter le chemin qu'est Jésus? Je ne peux pas marcher sur lui. Quand même. C'est un être humain comme moi. Le même Dieu, pour faciliter ma tâche, me dit par la bouche de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Donc, le Verbe s'est fait chair. La parole a pris forme en la personne de Jésus. Avant que Jésus ne devienne un être humain palpable, il était donc le Verbe. Et Jean 1,1 nous dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Donc, le chemin, c'est Dieu. En la personne de Jésus. Qui s'est fait chair. Donc, visible, palpable. Jésus est donc le Verbe. Le chemin, c'est donc the word of God, le Verbe. Holy Bible. Là, ça change toute la donne. Je vais relire encore le psaume 34, verset 11. Les lions connaissent le besoin et la faim, mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime trop la parole de Dieu. Nous avons découvert le chemin pour aller chercher Dieu. Si donc j'emprunte des chemins qui sont différents de ce chemin, j'ai la certitude de ne pas voir Dieu. J'ai bien dit de ne pas voir Dieu. Je ne dis pas, j'ai la certitude de ne pas trouver Dieu. Parce que Dieu, je ne pourrai jamais le trouver, sauf si lui se laisse trouver.
J'ai la certitude, si j'emprunte le chemin qu'est la parole de Dieu, si je commence à lire la parole de Dieu, je commence à écouter la parole de Dieu, je commence à observer la parole de Dieu, à un moment donné, de mes quelques efforts, Dieu va se laisser trouver. Pour que je ne manque de rien. Donc, la parole va se laisser trouver. La parole va commencer à se révéler à moi. La parole va commencer à me donner ses secrets. La parole va me combler. De sorte à ce que je ne manque de rien. Mais Jésus-Christ est le chemin. Le chemin, c'est donc la parole. La parole, on appelle ça comment? Dans Holy Bible. Les Écritures saintes. Le chemin est donc saint. Le chemin que je vais emprunter ou que je dois emprunter pour aller chercher le Seigneur, c'est un chemin saint, de sainteté. Alors là, ça me rappelle quelque chose qu'on appelle pèlerinage. Essayons de regarder la définition de pèlerinage. Voyage à un lieu saint. Lorsque je voyage, je me déplace. Chercher, c'est se déplacer. Faire des efforts. Nous sommes d'accord. Donc, définition de pèlerinage. Voyage à un lieu saint. Dans un esprit de dévotion. Lorsque je voyage, j'emprunte donc le chemin de la parole. N'est-ce pas un lieu saint, la parole de Dieu? On appelle les Écritures saintes. Donc, pour aller chercher Dieu, il faut aller en pèlerinage. Ça devient intéressant. Continuons la définition. Le pèlerinage. 2 points. Un chemin spirituel. Waouh! Le chemin, c'est la parole. La parole est sainte. Mais le Seigneur a dit quoi? Ma parole est esprit. Donc, le chemin que j'emprunte, ce chemin qu'est la parole de Dieu, Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin. Ce chemin qu'est la parole de Dieu est un chemin spirituel. Puisque la parole est esprit, ce chemin-là est spirituel. Alléluia. Oh, je suis un fou amoureux de la parole. Si ce chemin est spirituel, la signification du pèlerinage, 2 points, un chemin spirituel. Donc, je me mets en mouvement. Je suis un pèlerin lorsque je vais chercher le Seigneur. Continuons. La signification du pèlerinage. Le mot pèlerinage tient sa racine du latin peregrinatio, désignant le désir de voyager au loin. On n'a pas dit d'arriver à destination, mais de voyager au loin. Ça devient intéressant. Au même titre qu'un voyageur, laissant derrière lui sa demeure pour se lancer sur un chemin qui le mènera vers un autre lieu. Le pèlerinage est en réalité un voyage à l'intérieur de soi. C'est pas moi qui ai dit, c'est la signification. Attends, non. Laisser derrière soi sa demeure, etc. Donc, bon, on a dit sa définition, ça vient du latin peregrinatio, désignant le désir de voyager au loin. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai à cœur, j'ai le désir d'aller chercher Dieu, afin que je ne manque de rien, de sorte à ce que je sois comblé dans tous les compartiments et domaines de ma vie, je dois m'apprêter à emprunter le chemin qu'est la parole. 1. 2. Je dois comprendre et savoir que je dois aller très loin dans la parole. Le désir de voyager au loin. Donc, la parole de Dieu que je vais emprunter pour aller chercher le Seigneur,
Je dois aller en profondeur. Je dois aller au loin de la parole de Dieu. Chercher Dieu, c'est donc accepter d'aller en pèlerinage. Celui qui désire voir ses besoins comblés, celui qui ne veut manquer de rien dans sa vie, doit absolument partir en pèlerinage. Le premier pèlerinage qui lui est recommandé, c'est le voyage à l'intérieur de soi. Ça, c'est le premier vrai pèlerinage. À l'intérieur de soi, pour aller trouver Dieu où? Dans son cœur. Donc, Dieu nous a déjà indiqué où on peut le trouver sans nous dire exactement qu'on a la possibilité de le trouver, mais il nous dit il va se laisser trouver. C'est-à-dire, quand je vais me mettre en mouvement pour aller à l'intérieur de moi-même, il ne va pas attendre que j'arrive au fond de mon cœur. Il va venir à la porte de mon cœur. Parce qu'il est pressé que je le trouve. Donc, il est pressé de me combler de sorte à ce que je ne manque de rien. Pour que les autres, en regardant ma vie, s'aperçoivent qu'il y a un Dieu qui est présent dans ma vie. Ce Dieu-là, c'est l'unique, le créateur de l'univers visible et invisible, à qui rien n'est impossible. Si je parviens à faire des efforts, à me mettre en mouvement, à emprunter le chemin de la parole et à aller en profondeur de la parole, en laissant derrière moi ma demeure, mes préoccupations, en gardant une seule intention, celle d'aller à la recherche du Seigneur, de l'être suprême au monde, lui me donne l'assurance que je serai comblé. Mais pas comblé au regard du monde. Comblé conformément à sa volonté. Le premier chemin de celui qui ne veut manquer de rien, c'est la parole de Dieu. Si vous remarquez, le psalmiste ne dit pas, je vais relire encore. Le psalmiste dit, rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Il n'a pas dit, rien ne manque aux chrétiens qui cherchent le Seigneur. Donc, Jésus-Christ, qui est l'image visible de l'amour de Dieu invisible, qui lui est l'essence de l'amour, a pour projet de bénir toutes ces créatures. Et non seulement les chrétiens. Son soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Si donc, créature, tu es devenu son enfant, comment peux-tu le soupçonner de ne pas vouloir te guérir? Comment peux-tu le soupçonner de ne pas vouloir te combler? Comment peux-tu le soupçonner de te laisser souffrir tant? Lui qui a pour projet et à cœur de te combler de sorte à ce que tu ne manques de rien. Comment peux-tu murmurer contre lui? Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Quand on est comblé par Dieu, on ne manque de rien. Je vais vous donner un seul exemple biblique pour que vous puissiez comprendre l'importance d'aller à la recherche de Dieu en empruntant le chemin qu'est la parole. Jésus-Christ est le chemin. Prenez Josué chapitre 1, à partir du verset 7, 8, 9. Dieu va dire à Josué que ma parole ne s'écarte pas de toi, ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire, ma parole doit vivre en toi, autour de toi.
doit être toi. Elle doit être ton chemin. Tout pour toi. L'eau, la nourriture, tout. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Puis, il dit ensuite que ma parole ne s'éloigne pas même de tes lèvres, de ta bouche. Il faut la murmurer. Or, la parole, c'est le chemin. Donc, il faut emprunter ce chemin-là chaque jour. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je dis bien dans tout, c'est ce qu'il a dit à Josué. Donc, si tu mènes une guerre, tu vas anéantir tes ennemis. Tu auras la victoire. À condition que ma parole, tu ne t'écartes ni de la gauche, ni à droite, que tu la murmures chaque jour, que tu empruntes le chemin de la parole chaque jour. Tous tes ennemis, tu vas les vaincre. Il n'a pas dit à Josué, ils ne vont pas t'attaquer. Il n'a pas dit ça. Il dit, tu vas les vaincre. Tu vas les anéantir. Mais allons au chapitre 10 de Josué. À partir du verset 12, si ma mémoire est bonne. Quand tu ne manques de rien, parce que tu as été un pèlerin, tu es toujours un pèlerin, parce qu'en disant à Josué, murmure-la chaque jour, ne t'écarte pas de ma parole, ni à gauche, ni à droite. Il dit à Josué, il faut être constamment un pèlerin. Il faut être constamment en mouvement. Mais en mouvement à l'intérieur de ma parole. Va en eau profonde de la parole. Voyager au loin. Voyage au loin. Emprunte l'avion qu'est la parole. Emprunte le train qu'est la parole. Emprunte le cheval qu'est la parole. Emprunte tous les modes de transport. Mais ce n'est qu'avec la parole, va au loin. Plus tu vas aller loin, plus je vais me laisser découvrir par toi. Parce que toi, tu ne peux pas me trouver. Mais moi, je vais me laisser découvrir par toi. Si je me laisse découvrir par toi, que toi, tu m'as trouvé parce que je le veux, ça veut dire que je veux te combler. Combler maintenant. Josué 10, verset 12. Josué va faire quoi? Il va arrêter le soleil sur Gabaon. Le monde peut te combler de biens matériels. Le monde peut te combler de richesses. Le diable peut te combler d'une fortune immense. Mais le diable ne va jamais te permettre, parce qu'il n'a pas la capacité, le pouvoir, c'est un usurpateur, un menteur, d'arrêter le soleil. Tu ne peux pas avec le diable. Seul Dieu peut le faire. Un homme qui est capable d'arrêter le soleil sur Gabaon, d'arrêter la lune, donc d'arrêter le temps, donc de dérégler le calendrier du monde. Lui, là, quelque chose peut manquer à sa vie. C'est ça, ne manquer de rien dont parle le psalmiste. Ce n'est pas l'argent seulement, c'est au-delà de cela. C'est maîtriser le spirituel. C'est lui qui maîtrise le surnaturel. Celui qui maîtrise le caractère invisible divin. Celui qui maîtrise le monde invisible maîtrise le caractère palpable, visible, terrestre. C'est de ça parle Dieu. C'est ça, tu ne manqueras de rien. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. C'est pourquoi? C'était pour vaincre tous ses ennemis. Parce qu'il était constamment en pèlerinage. Parce qu'il murmurait la parole de Dieu chaque jour. Parce qu'il ne s'écartait pas du chemin le vrai. Il était tout le temps comblé. Tu veux être comblé? Tu as la réponse aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de « on m'a donné des révélations, ça tarde ». Ce n'est pas une affaire de « on m'a donné des prophéties, ça tarde ». Mais ceux qui ont reçu les révélations qu'ils t'ont données, les prophéties qu'ils t'ont données, les paroles de connaissance, ce sont des instruments. Est-ce qu'ils sont à l'origine de la parole? C'est lui qui a parlé. Si ça ne s'accomplit pas, si tu n'es pas comblé, c'est parce que tu n'es pas un pèlerin ou tu n'es pas un vrai pèlerin. Ton pèlerinage, c'est en dents des scies. Au lieu de le chercher de tout ton cœur, tu le cherches avec la moitié de ton cœur. Ton cœur est en dents des scies avec lui. En fait, tu vas en pèlerinage avec tes intentions
personnel en espérant voir tes intentions être comblées, c'est tout. Lui, il ne t'intéresse pas. Tu fais quoi? Tu es un hypocrite. Tu veux te servir de lui. Oh, l'amour, là, ce n'est pas l'hypocrisie. Puis il dit, il se laisse trouver. Tu as quel problème? Oh frère Marie de Dieu, ceci. Oh frère Marie de Dieu, cela. Lis la parole de Dieu. Emprunte le chemin de la guérison. Ça est dans la parole de Dieu. Emprunte le chemin de l'enfantement. Ça est dans la parole de Dieu. Emprunte le chemin du travail. Il dit que tu ne manqueras de rien. Et toi, tu dis, cette compagnie-là, on embauche uniquement les gens qui ont PhD. Toi, tu as juste le BTS. Lui, il te dit, emprunte ce chemin-là. Cette compagnie va t'embaucher. Tu dis, Franche Marie de Dieu aussi, ces révélations sont bizarres. Cette compagnie-là, ils disent que si tu n'as pas PhD, il ne faut pas postuler. Et toi, tu viens me dire que Dieu dit avec mon BTS de postuler. Tu as vu? Tu refuses d'emprunter le chemin de la parole. Il dit, fais un effort. Lève-toi. Le désir de voyager au loin. Il faut aller un peu au loin de la parole. Sur le chemin qu'est la parole, tu vas apprendre à le connaître. Il va mettre quelques indices. Et au fur et à mesure que tu avances, ta foi sera fortifiée. À un moment donné, du voyage d'Abraham, qui a emprunté le chemin qu'est la parole de Dieu, avec quelques indices, quelques exercices sur le chemin, Abraham a fini par dire, même mort, Dieu est capable de le ressusciter. Si Abraham n'était pas pèlerin, il n'allait jamais découvrir qui est Dieu, dans quelle dimension Dieu opère. Si Dieu est capable de ressusciter un mort, donc une femme qui a 70 ans, il peut lui donner un cycle nouveau intérieur qui va lui permettre d'enfanter un enfant qu'on appelle Isaac. Ce n'est pas une question de ses seins sont tombés. Son âge est avancé. Sa peau est froissée. Elle ne fait plus de menstrues. La ménopause va la tuer. Ce n'est pas une question de ça. Il dit, tu ne manqueras de rien. Est-ce qu'il a lié ça à ton âge? Est-ce qu'il a lié ça à ta peau qui vieillit? Est-ce qu'il a lié ça à un diplôme? Puis, est-ce qu'il t'a dit que tu dois arriver au chemin, au point Z? Non. Mais il t'a pas dit, si tu pars du point A, à quel point il va se laisser trouver? Il t'a pas dit que c'est au point T. Il n'a pas dit que c'est LMNOQ. Il t'a pas dit ça. Ça relève de sa seule souveraineté. Toi, faut faire un effort. Il faut emprunter le chemin. C'est tout ce qu'il te demande. Tu as quel problème? Attends, tu veux pas voir ta vie changer? Oh, le chemin là. Holy Bible, the Word of God. Le chemin là, tu l'as chez toi. Tu l'as à portée de main. Mais emprunte-le. C'est le seul voyage où on ne paye pas un billet d'avion. C'est le seul voyage où on ne te vend pas un ticket de train. C'est le seul voyage où on ne te vend pas un ticket de bus. C'est le seul voyage où tu n'as rien à payer, mais tu peux aller loin. Vous avez déjà vu ça dans le monde. Va te lever. Va à l'aéroport de ton pays. Essaie de monter dans un avion sans payer billet d'avion. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Mais lui, là, son chemin est mieux qu'un billet d'avion. Son chemin est mieux qu'un mode de transport. Il dit, il faut emprunter. Tu dis que, mais quoi? Tu as quel problème? Nous pleurnichons trop. Nous murmurons trop. Nous nous plaignons trop. Alors qu'on a la réponse. Ah, Franche Marie de Dieu, je suis fatigué, je souffre trop. Ma vie même n'avance pas. Ma vie tourne en rond. Je ne comprends pas. Rien ne marche. Franche Marie de Dieu, ceci et Franche Marie de Dieu, cela. Il dit, rien ne te manquera si tu le cherches. Tu veux quelle révélation? Cherche-le. Il n'a pas dit qu'il faut t'associer à moi pour qu'on le cherche. Il dit que toi, il faut le chercher. Si nous sommes beaucoup à le chercher, tant mieux. Mais toi, commence au moins chez toi à le chercher. Parce que nous tous, on ne peut pas sauter comme ça dans la Bible. Chacun emprunte le chemin. Peut-être on va se croiser au point T. Mais ceux qui le cherchent, ceux qui ont soif de lui, il n'a pas parlé des chrétiens. Il parle de tout le monde. C'est pourquoi tu peux voir un païen qui se lève, qui commence à chercher Dieu. Et puis Dieu commence à le bénir alors qu'il n'est même pas encore baptisé. Toi, ça t'énerve. Mais toi, tu es baptisé, tu ne cherches pas Dieu. Tu veux quoi? Tu es juste baptisé pour dire que tu es baptisé. Ça te plaît d'être dans le rang pour aller à la communion, c'est tout. Il dit, va en pèlerinage. C'est pourquoi il t'invite à la croisade en Californie.
Il dit que tous ceux qui iront en Californie, leur vie ne sera plus la même. Toi, ta vie tourne en rond, hein, mais tu réfléchis avant de venir en Californie. Frère Marie de Dieu, c'est cher. Ça fait 30 ans que tu travailles, tu n'as pas encore économisé. En 30 ans de service, 5 000 €, 10 000 $. C'est en 2 mois. Tu veux économiser ce que tu n'as pas pu économiser à 30 ans. Il ne faut pas aller en Californie. Il ne faut pas aller répondre oui à son appel. Il faut rester là. Nous, on pense que pour que notre vie change là, on doit faire des choses extraordinaires. Le monsieur dit, je vais me laisser trouver. Il faut me chercher avec ton cœur. C'est-à-dire, mets-moi au centre de ta vie et commence à emprunter le chemin. Jean 14, verset 6, il dit qu'il est le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Emprunte le chemin du Verbe, c'est-à-dire le chemin de la sainteté. C'est tout. Un pèlerin, c'est un chemin spirituel. La parole de Dieu est sainte. C'est l'esprit. Donc, tu empruntes le chemin spirituel. Il te donne l'assurance qu'à un moment, il va se laisser trouver. Mais ton impatience, là, permet à l'autre, là, le scammer, le menteur de t'égarer. Beaucoup de chrétiens aiment trop remettre en cause les paroles de connaissance de Dieu, les paroles de Dieu, les prophéties de Dieu. Ah, moi, je suis fatigué. C'est quelle affaire de Dieu, ça? On prie, mais le monde ne change pas. On prie, mais ceci, cela. Mais qui va le chercher? Qui va le chercher? Quand tu déposes ton enfant à l'école, tu vas le chercher à l'école à 17 h. Pourquoi tu ne restes pas chez toi pour que l'enfant arrive seul? Parce que c'est un enfant, il a 4 ans, 5 ans, il ne peut pas partir seul. Tu habites, je ne sais pas, à New York. Je ne sais pas, tu habites à Bassam ou à Kinshasa. Je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, la vie spirituelle, elle est simple. Ça dépend de nous. Franchement, ça dépend de nous. Rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Est-ce que Salomon manquait de quelque chose? Le roi Ézéchias, il manquait de quelque chose. Même l'eunuque éthiopien. Est-ce que Marie manquait de quelque chose? Non, pourquoi? Parce qu'elle est partie en pèlerinage pour aller chercher Jésus au temple. Quand elle arrive au temple, là, Jésus ne s'est pas laissé trouver. Lui, Jésus, il savait que sa maman venait le chercher. Il pouvait se cacher dans les toilettes ou bien monter dans la synagogue en haut là-bas. Mais il voulait se laisser trouver. C'était un message qu'il nous envoyait. Il s'est laissé trouver. Hébreux 4, tout est subjugué par son regard. Quand Marie a commencé à le chercher, lui, il savait qu'elle le cherchait. Quand elle a commencé à faire le chemin opposé pour venir le chercher, lui, il savait qu'elle venait. Quand tu vas prendre la décision d'emprunter le chemin de la parole de Dieu, la parole va savoir que tu as pris la décision, tu arrives. C'est comme ça, elle va se précipiter pour venir se mettre au devant de toi. Pour que tu la trouves. Quand Marie a trouvé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à suivre Marie. Oh, je dis, vous devez lire la parole de Dieu. Quand la parole va s'apercevoir que tu es en route, la parole va se laisser trouver. Quand tu vas trouver la parole, c'est la parole qui va te suivre. Ça veut dire quoi? Partout où tu vas passer, tu vas réussir. Parce que là où la parole est, l'esprit est là, la gloire est manifestée, tout réussit. Soleil, arrête-toi, ça s'arrête. Cancer, sort, ça sort. Fini. Pied, redresse-toi, ça se redresse. La parole te suit. La parole suivait Josué partout. Marie-Madeleine a tout abandonné. C'est la définition, j'ai lu ça, la signification de pèlerinage. Oh. Au même titre qu'un voyageur laissant derrière lui sa demeure pour se lancer sur un chemin qui le mènera vers un autre lieu. Le pèlerinage est en réalité un voyage à l'intérieur de soi. Tu laisses ta demeure. Marie-Madeleine a tout laissé. Pour suivre qui? La parole. Pour emprunter le chemin de qui? La parole. Jusqu'à la parole lui demande pardon. Il ne faut pas me retenir. Pardon. Laisse-moi partir. Pardon. Ne me retiens pas. Donc Marie-Madeleine, parce qu'elle empruntait le chemin de la parole peut retenir la parole. Marie-Madeleine avait la capacité surnaturelle de retenir la parole, le Christ. Si elle le retenait là, il n'y avait plus ascension. Il ne pouvait plus monter. Donc le projet de Dieu, voilà, serait chamboulé un peu. Donc Marie-Madeleine pouvait chambouler le projet. Dieu lui dit pardon, pardon. Il dit,
tu empruntes le chemin de la parole et que la parole se laisse trouver par toi, c'est la parole qui te suit. Si la parole te suit, bon, c'est bon. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole. C'est trop doux. La parole est avec toi, partout, à gauche, à droite. Qui peut te faire quelque chose au travail? Ah, mon collègue allait faire un médicament, ma promotion ne me donne plus. C'est parce que tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches à savoir qui t'a fait quoi. C'est ce qui perd ton temps. Quand tu vas chercher Jésus, là, lui, il va se préoccuper de qui t'a fait quoi. Il faut le chercher. Cherche-le avec tout ton cœur. Tu vas le trouver. On dit pèlerinage aux États-Unis. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu une opportunité pour voyager. Ça n'est pas de venir à la croisade qui l'intérêt chercher Dieu. C'est l'opportunité d'avoir un visa pour venir. Vous connaissez Dieu. Vous ne savez pas que Dieu lit dans votre cœur. Vraiment. Ne me retiens pas. Il a dit ça à Marie-Madeleine. J'ai dit, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, il faut emprunter le chemin de la parole. Sois un pèlerin permanent. Le chemin spirituel, emprunte-le. Nous sommes étonnés que les gens, leur pays, sont développés, ils n'ont pas de matières premières. Et vraiment, vous savez, dans la parole de Dieu, là, écoutez bien la parole. Hein. Quand on commence à lire la parole de Dieu, premièrement, c'est superficiellement. Parce qu'on a commencé à emprunter le chemin. On a commencé à faire des efforts, on marche. Et au fur et à mesure, on va marcher. Ce n'est plus nous qui allons comprendre la parole. C'est la parole qui va se révéler à nous. Le diable va essayer de faire quoi? Oh, c'est trop difficile, tu ne comprends pas, lâche la fin. Depuis que tu lis, tu comprends quoi? Arrête, ça ne te sert à rien. Le diable va dire, ah, mais ça c'est très facile. Si c'était comme ça, pourquoi depuis que j'ai utilisé ces versets, rien ne marche? C'est le diable qui fait ça. Le diable connaît la puissance de la parole de Dieu. Le diable sait. C'est pourquoi il a utilisé la parole pour essayer de distraire le Christ quand il est sorti du désert. Parce qu'il ne voulait pas que le Christ accorde une importance à la parole. Mais la parole lui répondait avec quoi? Avec la parole. Le Christ répondait avec quoi? Avec la parole. Pourquoi le Christ utilise la parole? Il est Dieu, il pouvait faire ça. Et puis le diable allait partir. C'était pour nous parler. Ça me fait mal. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens peuvent avoir. Si Josué peut arrêter le soleil sur Gabaon, ça veut dire que Josué pouvait dire à un président de la République, s'il vivait aujourd'hui, là, toi, demain, tu perds le pouvoir, il perd le pouvoir. On a trop peur de l'usurpateur. Il nous secoue un peu. Si tu empruntes le chemin de la parole, dis-moi, honnêtement, quel coupeur de route peut venir couper ce chemin-là? Ce n'est pas la route de Bongwanou. Hein. Ce n'est pas la route de Bafoussam, de Bakassi. Ce n'est pas la route de Dakar ou de Casamance. Quel coupeur de route peut venir couper ce chemin-là si tu l'empruntais? Quel coupeur de route? Même il n'y a qu'à partir ton nom chez les marabouts. Emprunte ce chemin, on ne peut rien te faire. L'idolâtrie de ta famille, emprunte ce chemin, on ne peut rien. Même si la dépression veut s'amuser à venir dans ta tête, il faut emprunter ce chemin. C'est la dépression qui va partir. C'est un chemin de sainteté. La dépression, c'est qui? C'est une manifestation du diable qui veut te faire comme si tu es bête. Dieu ne crée jamais les hommes, les êtres humains bêtes. C'est le diable qui pousse les gens à la dépression. On dit, oh, il est dépressif. Il y a d'autres, on les enchaîne. Tout ça à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il veut reproduire ce qu'il a fait à l'autre là. Celui qu'on enchaînait au cimetière. Mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup. Hein. Je veux voir ta vie changer. Je t'en supplie. Il faut méditer sur le verset 11 du psaume 34. Pardon. Dans certaines Bibles, c'est peut-être psaume 33. Je t'en supplie, médite dessus. Et prends la décision, je t'en supplie, d'aller chercher le Seigneur Jésus-Christ. Pardon, arrête de dire, mon compte bancaire va se vider. Arrête ça. Arrête ça. Arrêtez de laisser le diable vous faire croire tout et n'importe quoi. Arrêtez ça. Allez-y chercher le Seigneur.
Et tout, dans les sous-sols, il n'y a pas de diamants. Ils vendent diamants. Mais, ceux-là, ils accueillent les migrants. Là. Prenez un pays comme la France. Tu n'as pas de papier, tu es soigné si tu es malade. Ça là, ce n'est pas la charité, ce n'est pas l'amour. Vous voulez que Dieu ne bénisse pas comment? Les gens cherchent Dieu sérieusement. Quand ils commencent à ne plus chercher Dieu, là, on voit ce que ça devient. Par le passé, des familles, avant de mourir, quand il n'y a plus de descendants qu'on connaît, on fait offrande de l'héritage au Seigneur. Le pays s'est développé. Aujourd'hui, là, on donne l'héritage au chien, à un chien. Regardez l'État, comment tout se dégrade. La parole de Dieu ne joue pas avec la parole de Dieu. Il dit que si tu veux me chercher, Jérémie, il faut me chercher avec tout ton cœur. Mais tu crois, et puis à un moment, tu doutes. C'est fini, tu as marqué un stop sur le chemin. Reprends. Même le prophète Élie, Dieu lui a dit, lève-toi. Au lieu de murmurer, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Mange le corbeau, tape, mange. La route est longue. Hein? Le pèlerinage, emprunte le chemin. Vas-y. Sinon, tu vas mourir de faim ici. Hein? Élie s'est levé, il a mangé, il a marché. 40 jours, 40 nuits. Élie, là, seule personne fait descendre le feu sur l'eau. Il n'y a personne. Baisse sa tête, puis il pleut. Dieu lui commande au nuage de se mettre en mouvement. Mais tout ça, est-ce qu'on y croit aujourd'hui? Ah, le franchement, il aime trop dire ça, la parole de Dieu. C'est comme si c'est facile. Ce sont des réalités. Et le monde a réussi à nous rendre sourds à l'égard de la parole de Dieu. On n'y croit même plus. Quand je dis aux gens, lisez la parole de Dieu, il veut forcément que tous les jours on leur impose la main. Lisez la parole de Dieu. La parole a pris la main de la belle-mère de Pierre. La fièvre la quitta. Bon, que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, d'avoir l'humilité, d'emprunter le chemin de la parole. Le désir de voyager au loin. Afin que nous ne manquions de rien. In the name of Jesus Christ. Amen.